Mireille Saint-Pierre, La Brume, nouvelle édition. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Moi aussi, j'ai trouvé vraiment intéressant. La semaine passée, je vous parlais du FBDM, le Festival de BD de Montréal. En passant, Jean, votre humble lecteur pour le Book Show. La semaine passée, je vous parlais, ou dans le dernier épisode, je vous parlais du FBDM. Et un des comptoirs qui m'a vraiment kidnappé, c'est celui de la maison d'édition Nouvelle Adresse. J'ai été voir sur leur site, c'est vraiment intéressant. Il y a quelques BD que je veux lire, mais une BD qui a vraiment attiré mon attention, qui était sur le comptoir, c'est celui de La Brume. Aujourd'hui, je vais vous faire la description de ce superbe bijou en 3 couleurs. Le noir, le beige et le bleu. Commençons avec le bleu. Je ne sais pas comment décrire ce bleu-là. Dans les commentaires, si vous me suivez et vous aimez les vidéos et vous savez comment décrire la qualité de ce bleu, je serais vraiment intéressé. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous le dire, mais c'est ce qui a attiré mon attention. Le titre La Brume, si on parle de ce bleu-là, bien sûr, c'est un bleu avec un peu de brume et de, comment on pourrait dire, de fumée. Mais pour moi, dans le livre, il représente beaucoup le débat que Mireille Saint-Pierre, Myriam, selon moi, dans la BD, a comme discours avec la créativité. Tout au long du livre, avant que l'événement perturbateur arrive, je vous promets que je n'aurai pas de divulgachement aujourd'hui. Tout au long du livre, ou au début du livre, il y a ce débat qu'elle a autour de la créativité, que ce soit avec son conjoint, qui est lui-même un photographe, des artistes qu'elle côtoie, qu'elle est en train de suivre, ou bien se fait supporter, elle est capable d'avoir cette discussion-là. Mais ce bleu a toute cette angoisse-là en même temps, et aussi le poids qu'elle essaie de nous transférer, de nous partager dans ce livre autour de la création, le doute. Des fois, elle est plus confiante, elle est moins confiante. Fait que j'ai trouvé que le bleu symbolisait beaucoup ça dans la BD. Très riche, très moody. Alors, première chose pour le bleu. Deuxième chose, le noir. Encore une fois, je ne vais pas divulgacher, mais une des choses qui m'a vraiment surpris au long du livre, c'est que je pensais, comme je vous disais, que ça allait être un livre sur les débats autour de la création, la page blanche, il y a un peu de ça, mais on est vraiment frappé par l'arrière de la tête avec un événement perturbateur. Et dans cette douleur, j'ai trouvé que Mireille Saint-Pierre utilisait le noir pour nous faire partager le poids de cette douleur, un genre de solitude infinie, comment même des fois, elle isole une seule vignette à travers une marée de noir, mais un noir vraiment presque sans fin. Et de ce même noir-là, juste en ajoutant un peu de couleur, elle est capable de nous dépeindre un New York avec plein de vie. Fait que j'ai trouvé que c'était intéressant comment on est passé de ce bleu qui était un bleu plein de créativité, mais un peu avec beaucoup de doute, ce noir qui est très épais, mais en même temps avec un peu de couleur qui peut prendre la vie, comme dans New York. New York est un personnage. Et troisième couleur, le beige. 2 super gros clins d'œil musicaux que Mireille Saint-Pierre fait à travers 2 toiles que je vous montrerai, où elle dépeint une scène de musique où on peut le beige est infusé de jazz. Et un petit peu plus tard, une autre vignette où la force ou l'élégance d'un cheval avec juste quelques teintes de beige. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comment elle utilise le beige. Et pour une BD qui traite d'un sujet très sérieux, comment il apporte un peu d'espoir à la BD. Fait que j'ai trouvé cette combinaison des 3 couleurs vraiment intéressante. Pour moi, c'était vraiment mon coup de foudre au FBDM. Je suis tellement content. Je passe à travers en quelques minutes Mireille Saint-Pierre, La Brume. Fait que premièrement, l'autre chose, pas premièrement, mais une autre chose que je devrais vous dire, Mireille Saint-Pierre, c'est une artiste, une illustratrice vraiment décorée, récompensée. Si vous voulez perdre ou si vous voulez gagner quelques minutes, si vous voulez avoir une injection de créativité, allez vous perdre sur son site web. Premièrement, la même signature, la même facture visuelle que vous voyez dans le livre est un peu imprégnée partout sur le site. Deuxièmement, il y a des super belles choses à acheter que vous pouvez accrocher chez vous. Troisièmement, elle est super candide dans son processus de création, même elle parle très ouvertement des choses avec lesquelles elle est en train de douter pour la création de sa prochaine œuvre, qui est un petit peu peut-être plus sci-fi. Fait que une artiste super candide, un site vraiment extraordinaire à voir. Fait que ça, c'était ma découverte du FBDM. Encore une fois, avant de partir,
Jean, votre humble lecteur pour le Book Show. Si vous avez aimé, si vous avez des recommandations, si vous avez d'autres choses de Nouvelle Adresse que je veux lire. En passant, il y a 2 BD de Nouvelle Adresse que j'aimerais lire. Balboa et j'espère que je prononce bien Itai Doshi. C'est prochainement mes 2 achats. Mais il y en a un que j'ai déjà et l'autre que je veux acheter à la maison d'édition Nouvelle Adresse. Encore une fois, si vous avez aimé de quoi on parle aujourd'hui, si vous avez des commentaires, des choses que vous voulez me suggérer de Mireille ou de Nouvelle Adresse, laissez le commentaire. Jean, votre homme lecteur pour The Book Show.